Aujourd'hui, les enfants, vous allez travailler autour d'un texte pour réviser la conjugaison du futur que nous avons vu la semaine dernière. Donc pour faire ce travail, vous pouvez prendre le tableau de conjugaison si vous le souhaitez, qui pourra vous aider, et sinon vous n'en avez pas besoin et vous pourrez corriger avec le tableau de conjugaison. Alors, on va lire ce texte. Dans un premier temps, vous allez remarquer que ce texte, nous l'avons déjà vu une première fois. Là, on va le relire rapidement, l'expliquer et ensuite rechercher pour ce texte les verbes, conjuguer les sujets et finalement transposer le texte au futur. Alors, je vais vous le lire une première fois. Quel temps fait-il sur l'Europe aujourd'hui? Le soleil brille sur l'ensemble de la France et le thermomètre marque 33 degrés Celsius. Une brise légère rafraîchit un peu l'atmosphère. Sur le Portugal et l'Espagne, la chaleur lourde provoque des orages. Ils sont localement violents et les vents soufflent par rafales jusqu'à 90 km/h. Il fait de 30 à 35 degrés Celsius. Sur l'Italie et la Grèce, le soleil est généreux depuis la disparition de quelques brumes matinales. Le tonnerre gronde sur les reliefs. On voit le mercure grimper jusqu'à 39 degrés Celsius. Les nuages prennent beaucoup de place dans le ciel d'Angleterre et du Danemark, et la pluie tombe par intermittence. Le thermomètre affiche de 17 à 26 degrés. Enfin, le ciel de la Belgique reste nuageux. Des éclaircies réussissent néanmoins à s'imposer. Les températures ne dépassent pas 23 degrés. Alors, vous vous souvenez que ce texte, les enfants, parle de la météorologie. C'est un bulletin météorologique. C'est la météo dont on parle généralement. Alors, il y a énormément de vocabulaire sur ce thème-là. Il y a par exemple le thermomètre qui marque 33 degrés Celsius. Je vous avais expliqué que les degrés Celsius, c'était en fait l'unité de mesure qui permettait de mesurer la température. Donc, toutes les températures sont mesurées en degrés Celsius. Comme on a les mètres pour les mesures de longueur, les kilos, les grammes pour les mesures de masse, eh bien on a les degrés Celsius pour les températures. On avait vu aussi le vocabulaire lié au vent, à la tempête, la brise qui est un petit vent, les rafales qui sont des coups de vent très forts, les brumes matinales qui sont des petits brouillards, le tonnerre qui gronde, ça c'est lors des orages, la pluie qui tombe, ça c'est facile. Et sinon, voilà un petit peu pour le vocabulaire. Alors maintenant, je vais vous laisser un moment, les enfants, pour repérer dans ce texte les verbes conjugués et leur sujet. Rappelez-vous, les verbes expliquent l'action. Ils donnent l'action, ce qui est en train de se passer. Et pour trouver les sujets, on se pose la question, qui est-ce qui fait l'action? Donc, je vous propose de mettre votre vidéo sur pause et de repérer sur votre feuille si vous l'avez imprimé, sur l'écran si vous ne l'avez pas imprimé, et vous pouvez aussi les recopier, les verbes conjugués et leur sujet. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur pause pour faire cet exercice tout seul et on passe à la correction ensuite. Alors, on va maintenant les enfants repérer les verbes conjugués et les sujets pour ces différentes phrases. Alors, je vais lire les paragraphes pour que ça soit plus facile pour moi, pour souligner les verbes et pour changer la couleur du style. Alors, c'est parti. Quel temps fait-il sur l'Europe aujourd'hui? Alors là, on a déjà un premier verbe qui est fait. C'est le verbe faire. Le sujet qui correspond à ce verbe, pour le trouver, on se pose la question, qui est-ce qui fait? Eh bien là, en fait, comme c'est une phrase interrogative qui pose une question, le sujet et le verbe sont inversés, et le sujet est le pronom il. On poursuit avec le paragraphe suivant. Le soleil brille sur l'ensemble de la France et le thermomètre marque 33 degrés. Une brise légère rafraîchit un peu l'atmosphère. Alors, les actions ici, les verbes conjugués brillent. On peut dire il va briller. Le thermomètre marque. La brise légère rafraîchir. Maintenant, nous allons chercher les sujets. Pour trouver les sujets de ces verbes conjugués, rappelez-vous qu'on se pose la question, qui est-ce qui fait l'action? Alors, qui est-ce qui brille? Le soleil. Qui est-ce qui marque 33 degrés? Le thermomètre. Qui est-ce qui rafraîchit un peu l'atmosphère? Une brise légère.
On poursuit avec le paragraphe suivant. Sur le Portugal et l'Espagne, la chaleur lourde provoque des orages. Ils sont localement violents et les vents soufflent par rafales jusqu'à 90 km/h. Il fait de 30 à 35 degrés. Alors, ici, on a un premier verbe, provoque. Il doit provoquer. Son, celui-là, vous le reconnaissez grâce à son orthographe. C'est l'auxiliaire être qui est conjugué au présent. Les vents soufflent. Ça, c'est une action. Et ici aussi, vous reconnaissez facilement ce verbe. C'est le verbe faire conjugué au présent. Vous allez maintenant rechercher les sujets pour ces verbes. Qui est-ce qui provoque des orages? C'est la chaleur lourde. Qui est-ce qui sont localement violents? Ils, le pronom. Qui est-ce qui souffle par rafale? Les vents. Qui est-ce qui fait de 30 à 35 degrés Celsius? Il. On poursuit. Sur l'Italie et la Grèce, le soleil est généreux depuis la disparition de quelques brumes matinales. Le tonnerre gronde sur les reliefs. On voit le mercure grimper jusqu'à 39 degrés Celsius. Alors ici, on a un verbe qu'on retrouve facilement, c'est le verbe, l'auxiliaire de nouveau être, qui s'orthographie EST. Le tonnerre qui gronde, ça c'est une action de gronder. Et un autre verbe qu'on repère facilement dans une phrase, c'est voir avec son orthographe. Les sujets pour ces verbes. Qui est-ce qui est généreux? Le soleil. Qui est-ce qui gronde? Le tonnerre. Qui est-ce qui voit? Le mercure grimper, c'est on. Paragraphe suivant. Les nuages prennent beaucoup de place dans le ciel d'Angleterre et du Danemark et la pluie tombe par intermittence. Le thermomètre affiche de 17 à 26 degrés. Le premier verbe prenne. Le verbe suivant tombe. Et le dernier verbe affiche. Ça, c'est une action affichée. Alors, pour trouver les sujets, qui est-ce qui prennent beaucoup de place dans le ciel? Eh bien, ce sont les nuages. Qui est-ce qui tombe par intermittence? La pluie. Qui est-ce qui affiche de 17 à 26 degrés? Le thermomètre. Et pour le dernier paragraphe, enfin, le ciel de la Belgique reste nuageux. Des éclaircies réussissent néanmoins à s'imposer. Les températures ne dépassent pas les 23 degrés. Alors là, on a un premier verbe, reste, réussissent et dépassent. Souvenez-vous les enfants, là on a une belle forme négative, les températures ne dépassent pas. Alors, les sujets pour ces verbes conjugués. Qui est-ce qui reste nuageux? Le ciel de la Belgique. Qui est-ce qui réussit à s'imposer? Des éclaircies. Qui est-ce qui ne dépasse pas les 23 degrés? Ce sont les températures. Voilà, alors je vous laisse un petit moment les enfants, vous faites pause pour comparer la correction avec ce que vous aviez trouvé. J'espère que vous aviez trouvé la plupart des verbes et des sujets. Voilà, donc prenez le temps de vérifier et on va passer à l'exercice suivant qui va consister à conjuguer tous les verbes qui sont soulignés au futur. Donc souvenez-vous, le futur c'est le temps de ce qui va se passer après. Donc c'est comme si devant les phrases on mettait demain, il va se passer quelque chose. Demain, que fera-t-il sur l'Europe? Quel temps fera-t-il, sur l'Europe aujourd'hui? Demain, le soleil, et vous réfléchissez en fait à la conjugaison de ce verbe. Vous pouvez aussi prendre le temps, les enfants, de relire ce qu'on avait vu la semaine dernière sur la formation du futur. N'oubliez pas d'appuyer sur pause avant de faire l'exercice. Alors, on va corriger maintenant cet exercice de transposition des verbes au futur. Le soleil brille sur l'ensemble de la France. Demain, le soleil brillera. Vous vous souvenez qu'on garde le radical et on en ajoute la terminaison. Le thermomètre marque 33 degrés, le thermomètre marquera. Une brise légère rafraîchit. Demain, une brise légère rafraîchira. La chaleur lourde provoque des orages. La chaleur lourde provoquera des orages. Ils sont localement violents. Ils
seront, demain, ils seront localement violents. Les vents soufflent par rafale, demain, les vents souffleront, attention, on écrit bien ONT, par rafale. Il fait de 30 à 35 degrés, il fera de 30 à 35 degrés. Le soleil est généreux, demain, le soleil sera généreux. Le tonnerre gronde, demain, le tonnerre grondera sur les reliefs. On voit le mercure grimper, demain on verra le mercure grimper. Les nuages prennent beaucoup de place, demain les nuages prendront. C'est un verbe du troisième groupe, donc vous voyez que tout le verbe change. La pluie tombe par intermittence, la pluie tombera. Le thermomètre affiche, demain le thermomètre affichera. Le ciel de la Belgique reste nuageux, le ciel de la Belgique restera nuageux. Des éclaircies réussissent à s'imposer, demain des éclaircies réussiront à s'imposer. Les températures ne dépassent pas les 23 degrés, les températures ne dépasseront pas les 23 degrés. Voilà pour la transposition de ce texte au futur. Donc prenez le temps de comparer cette correction que je vous propose avec ce que vous avez trouvé.